Depuis le crash du marché crypto le 11 octobre, le marché n'a pas réellement de direction. Alors, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Quels sont mes objectifs court, moyen et long terme sur Bitcoin? Je vous dis tout dans cette vidéo tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars, on est de retour pour une nouvelle vidéo. On a énormément de choses à voir aujourd'hui. Donc ce qui est super important, c'est que vous rejoigniez vite mon groupe privé. Le lien est dans la bio, mais également abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux. Je compte sur vous par rapport à ça. De quoi on va parler aujourd'hui? Très simple. 1. Actualité économique. 2 gros sujets. 2. On va parler tout simplement des probabilités d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed en décembre. 3. On va aller sur les graphiques. Quelles sont les prochaines zones d'intervention technique? 4. Au niveau des liquidations, où sont les prochains pools de liquidité? 5. Carnet d'ordre. Où sont les gros ordres sur le marché? 6. Je prendrai un commentaire d'une dernière de mes vidéos et j'analyserai l'un de vos projets crypto pour vous. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Premier sujet, Donald Trump. Encore et toujours lui les gars. Mister Donald Trump, forcément vous le savez, c'est lui qui aurait provoqué le crash du 11 octobre sur le marché. Et moi je vous avais dit que j'étais pas forcément de cet avis là. Aujourd'hui on a une news totalement inverse. C'est quoi? C'est que soi-disant, la guerre commerciale avec la Chine se passe bien. On a des tarifs douaniers qui sont passés de 57% à 47%, alors qu'il avait menacé 100% lorsqu'on a eu le crash. Donc si on passe de 57 à 47, tous les gens qui disaient oui c'est lui qui a créé le crash, etc. Pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas une explosion à la hausse du marché? Au contraire, le marché est en train de dégringoler. Parce qu'encore une fois, de mon point de vue, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est simplement une manipulation. Les market makers ont besoin d'une excuse pour manipuler le marché. Et oui, ensuite, il y a eu un effet domino avec une cascade de liquidation, etc. On a fait une prise de liquidité et le marché allait exactement dans le sens qu'il devait aller. Ensuite, bien évidemment, pour les altcoins, on a eu n'importe quoi, etc. C'était pas forcément anticipable. Mais, encore une fois, au niveau du Bitcoin, rien ne m'a surpris personnellement lors de ce crash-là. Donc, deux grosses informations importantes en ce qui concerne Donald Trump. 1. Baisse des tarifs douaniers. Et 2. Il a noté la discussion avec le président chinois de 12 sur 10. Donc, ça montre réellement que tout se passe bien. C'est en train de se calmer à ce niveau-là. Donc, tant mieux, j'ai envie de te dire. Deuxième sujet d'actualité économique super important, Jérôme Powell. Voilà, c'est toujours lui, toujours eux. Ils font la paire, forcément, c'est eux qui draguent le marché, clairement. On a eu une baisse des taux d'intérêt ce mercredi de 25 points. Comme je l'ai expliqué, oui, c'est quelque chose de positif pour le marché crypto, mais sur du long terme. N'oubliez pas que les taux d'intérêt ont énormément été augmentés et donc forcément aujourd'hui, c'est pas une baisse de 50 points qui va changer la donne. Il nous faut beaucoup plus que ça de mon point de vue personnel. Mais en tout cas, je vais vous mettre le résumé que j'ai envoyé dans mon groupe privé juste là des informations qu'il a donné. Ok, on va pas tous les traiter aujourd'hui, il y en a quand même vraiment beaucoup, mais on va prendre vraiment le plus important. Si vous avez des questions par rapport à l'une de ces informations, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et je prendrai le temps vraiment de vous répondre et vous dire quel impact ça a, etc., etc. Bref, de répondre à votre question. Maintenant, ce qu'il faut retenir, l'information la plus importante qu'on va retenir vraiment par rapport à ce qu'il a dit, c'était vraiment le fait qu'il n'est pas sûr qu'en décembre, il va baisser les taux d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne s'attendait pas forcément, que les investisseurs ne s'attendaient pas forcément. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme vous l'avez pu le voir dans la dernière vidéo, on avait cette probabilité-là que Jérôme Powell baisse les taux d'intérêt. Le 29 octobre, on a 97,8% de probabilité d'une baisse des taux d'intérêt. On n'a que 2,2% de probabilité que les taux restent inchangés. Maintenant, on est à combien? Regardez, on a baissé à 72,8% de probabilité d'une baisse des taux d'intérêt. La probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés a monté de 0% à 27,2%. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les investisseurs sont dans une certaine incertitude. Le discours de Jérôme Powell a tout simplement créé le doute chez les investisseurs de cette fameuse baisse des taux d'intérêt. On s'attendait à ce que le marché baisse en septembre, en octobre et en décembre. Et actuellement, on a un petit peu moins de probabilité que ça baisse en décembre. Maintenant, sur les graphiques, qu'est-ce qu'il en est? Il s'est passé exactement ce que j'avais prévu. Exactement ce que j'avais dit dans mes dernières vidéos. C'est incroyable la précision des analyses que je vous envoie. Vous vous rendez même pas compte de la plus-value que vous avez entre les mains. Les gars, je vous ai anticipé une zone de stagnation. Le marché, il était là. Je vous ai dit que la plus forte probabilité qu'on a, c'est que le marché stagne. J'ai laissé exactement les mêmes tracés que j'ai fait en explication dans mes dernières vidéos. Pour les regarder, elles sont toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Les gars, je vous ai dit que le marché allait potentiellement stagner. Pour l'instant, c'est exactement ce qui se passe. On a tracé ça ensemble. Le fait que le marché allait stagner, regardez, je vous ai tracé ça, je vous ai mis un rond ici, là où potentiellement le marché allait redescendre. Il s'est passé exactement ça. Et d'ailleurs, j'ai envoyé une position à la vente dans mon groupe privé. Juste là, regardez. Et on a touché TP1, TP2 et TP3 pour un total de plusieurs milliers d'euros de profit pour ma part personnellement. Donc ça vous montre encore une fois que les compétences, les connaissances, l'expérience rassemblées, regardez ce que ça peut donner.
des signaux extrêmement puissants. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je donne juste simplement mes investissements personnels. Voici la position que j'ai prise dans mon groupe privé. Je me suis positionné tout en haut. C'était ce fameux 28 octobre 2025. Regardez, je me suis positionné tout en haut ici. Zéro drawdown, entrée chirurgicale, prise de profit chirurgicale. Regardez, on est venu pile poil toucher mon TP. Ensuite, le marché a corrigé et a cassé cette zone-là. Franchement, je suis super fier de cette position. Magnifique. On mérite, les gars. Ça fait plaisir. Si vous avez suivi cette position, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir des gens qui me disent Adnan, j'ai suivi la position, sachant qu'on avait une entrée sniper et un TP millimétré, les gars. Voilà, ça fait super plaisir. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'il en est graphiquement parlant au niveau du Bitcoin? Il se passe exactement ce qui était prévu. On a une sorte de zone de stagnation qui va créer, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué au tout début quand on était ici et que je vous ai dit pourquoi pour moi il y a une grosse probabilité que le marché stagne. Eh bien, on va créer cet aspect de d'ennui. Parce qu'on a eu un gros crash. Donc, il y a plein de gens qui se disent putain, j'aurais pu prendre beaucoup d'argent si j'avais shorté, donc si j'avais vendu, j'aurais pu prendre plein de profits. Ou si j'avais acheté tout en bas, j'aurais pris plein de bénéfices. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se précipitent. Donc, tout ça, on va les induire à se précipiter, à prendre des positions avec des effets de levier, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Exactement ce que je vous ai dit. On va à chaque fois revenir juste chercher la liquidité. Regardez, le plus haut était là. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu juste regarder pile poil, juste au-dessus pour sortir tout le monde, induire tout le monde à acheter tout en haut en mode ça y est, le range a cassé vers le haut, ça va monter tout the moon. À chaque fois, on va de zone de liquidité en zone de liquidité. C'est incroyable, les gars. Regardez. Tout ça, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos. Tout ça, je vous avais dit qu'à chaque fois, on va revenir juste au-dessus parce qu'on a des gros pools de liquidité. En parlant de pools de liquidité, regardons ce qu'on a. Regardez. Vous voyez, donc là, le marché, forcément, regardez, on a de la liquidité au-dessus, on a la liquidité en dessous parce que le marché stagne. Donc, forcément, tu as des gens qui se placent pendant la zone de stagnation. Et donc, tu as des gens qui ont fait des effets de levier au-dessus de la zone de stagnation et d'autres en dessous. Donc, quand on va stagner, on va les sortir tôt ou tard en fait. Toutes ces personnes, on va les sortir tôt ou tard parce qu'elles sont pressées et surtout, elles ne savent pas se payer. Donc, malheureusement, elles font toujours les mêmes erreurs. Donc là, on est sur du 48 heures. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plus sur du 1 semaine, voire plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, le crash a eu lieu le 11 octobre. Donc, ça fait plus de 2-3 semaines. Donc, ce qui va être intéressant de voir aussi, bah, c'est sur du 2 semaines, du 1 mois, voir ce qu'il en est au niveau des liquidations. Et là, vous allez voir, c'est super intéressant. Regardez, sur du 1 semaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vient d'aller récupérer la liquidité ici, ainsi que cette zone-là. Donc là, c'est parfait. On n'a plus trop de liquidité sur une semaine. Sur une semaine, on a plus de liquidité vraiment au-dessus des derniers plus hauts. Ce qui est tout à fait logique parce que la plupart des gens qui sont placés après le 27 octobre ont leur prix de liquidation sur les plus hauts, ce qui est logique. On a moins de liquidité plus bas, mais regardez, ça va être beaucoup plus intéressant sur du 2 semaines. Regardez-moi ça. Boum! Regardez où est le prochain pool de liquidité au niveau des 105 000 $. Ici, on a un énorme pool de liquidité et bizarrement, on n'a pas grand chose en haut. Donc, on a vraiment liquidé déjà tout ce qu'il y avait à la hausse. Maintenant, on peut aller chuter en direction de cette zone-là. Je vais même vous montrer sur un mois. Vous allez voir, c'est intéressant également. Pareil, une zone juste au-dessus parce qu'on a beaucoup de gens qui sont placés encore une fois après le 27. Et ensuite, il y aura potentiellement le week-end qui va arriver, etc. Donc, tu auras plein de gens qui vont se placer ici à la vente avec des effets de levier ici également. Notamment, voilà, plus on descend bas, plus les gens vont se placer à la vente parce qu'encore une fois, les gens, eh bien, il faut quand ça descend tout en bas, ils vont vendre au plus bas, vendre. Et on les sortira aussi tôt ou tard, à part ceux qui vont se payer très rapidement. Donc quand je me place en un mois, regardez, on a un gros pool de liquidité ici. Regardez des 22, 17, 17M, 23M. Donc ici, on a un gros pool de liquidité. Et ici, pareil. Mais regardez, on a à peu près la même chose. Donc à 116 000, 117 000, 116, 117 000, on a un gros pool de liquidité. Et on en a également un énorme ici à 105 000 qui coïncide avec celui qu'on avait en 2 semaines. C'est super, super intéressant de voir ça. Et ça vous montre quoi? Ça vous montre que pour moi, ça va être la prochaine target qu'on va aller chercher. On va liquider toutes les personnes qui se sont placées à l'achat tout en haut ici. Tous ceux qui ont FOMO tout en haut ici, eh bien, on va les sortir ici. Au revoir. Ok? Donc pour moi, ça montre encore une fois que potentiellement, eh bien, on peut aller en direction de cette zone-là qui est vraiment beaucoup plus près que cette zone ici. Ok? Maintenant, en ce qui concerne le carnet d'ordre, où sont les zones de buy et sell limit des institutions? Donc regardez, on se situe actuellement vers les 108 000 $. On a une zone en bas ici vers les 105 000. Ok, regardez un petit peu. 105 000, on a 200 bitcoins. 102 000, on a 149 bitcoins. Et à 100 000 $, on a 245 bitcoins. Plus haut, regardez, on n'a rien à 110 000, rien à 115. Prochaine zone, c'est les 116.5 où on a quand même 179 bitcoins. Et la zone encore au-dessus, 120 000 où on a 200 bitcoins. Donc à votre avis, où va être aimanté le marché pour aller justement récupérer ces ordres limites sur le marché? Eh bien forcément vers le bas, on ira vers le bas. On est à 107 800 et on a 200 bitcoins à récupérer à 105. Bien sûr que le marché va aller chercher. Premièrement, on a plein de gens à liquider et deuxièmement, on a plein d'ordres d'institutions à aller récupérer. Donc pour moi, c'est des bonnes raisons pour qu'on aille continuer à chercher vers le bas. Pour revenir maintenant à quels sont mes objectifs sur Bitcoin et où je vois le Bitcoin aller sur cette fin d'année 2025. De mon point de vue, ce range, donc cette zone de consolidation, cette stagnation du marché peut durer encore pas mal de temps. Le temps qu'il faut pour que les market makers
puisse continuer à induire au maximum les traders particuliers à se positionner à l'achat ou à la vente, on s'en fout, dans tous les cas ils sortiront tôt ou tard. Donc quels sont mes objectifs? Pour moi, je ne sais pas, je ne peux pas savoir si le marché va continuer à stagner ou pas, mais je l'ai anticipé, chose qui est déjà extrêmement puissante. Qui sur internet là vous a dit le marché va stagner? Personne. Au contraire, tout le monde vous dit ça va reprendre, sans même savoir, parce qu'encore une fois, au niveau de l'analyse sentimentale, vous l'avez compris, je suis plutôt bien calé, en toute humilité. Mais ça vous montre juste que avec l'expérience, vous pouvez vous également comprendre le marché, y arriver et anticiper entre guillemets ces choses-là. Donc de mon point de vue, peu importe combien de temps le marché va continuer à stagner, ma vision des choses elle est simple. Je reste baissier sur Bitcoin à court terme. Pour moi, mes targets restent absolument inchangés. Les mêmes targets que je vous ai donnés sur mes anciennes vidéos, c'est les mêmes que je vais vous donner aujourd'hui. C'est-à-dire 107 000 $, on est déjà venu les récupérer. Et puis vous regardez, je vous avais parlé du fait que le marché allait venir ici. On est venu exactement là. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des 107 300 $. On est venu pile poil les chercher entre temps. Les gars, c'est une dinguerie. Même moi, des fois, je suis surpris de mes propres projections. Mais ça fait plaisir et je suis content. Et le but, encore une fois, c'est avant de vous dire j'avais raison, de vous éduquer. Donc ma prochaine target après ce range, c'est très simple. Cette zone ici, ok, des 100 000 $. Pour moi, il faut qu'on revienne tester cette zone psychologique des 100 000 $. C'est extrêmement important pour venir justement, encore une fois, induire les traders à potentiellement se positionner. Et ensuite, vraiment, la zone qui pour moi est la zone extrêmement pertinente, la zone d'intérêt, ça serait vraiment, encore une fois, la zone des 90 à 95 000 $. Cette zone-là est pour moi une zone extrêmement puissante sur laquelle pour moi, il serait intéressant de recharger, d'acheter pour potentiellement un nouveau rallye haussier, un nouveau plus haut historique, etc. etc. On m'a déjà posé la question sur une de mes dernières vidéos. On m'a dit Adnan, est-ce que tu penses que si tu es baissier jusqu'à 90 000, 95 000 $, est-ce que tu penses que le bull run est fini? Pour moi, ça n'est pas le cas. Maintenant, je m'en fous un peu de savoir ça parce que personne ne peut réellement savoir à l'avance. Tu peux avoir des convictions, mais pour moi, on le saura qu'à partir du moment où on verra au niveau du mouvement du prix des choses intéressantes. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt pour dire c'est la fin du cycle, etc. etc. Sachant qu'on n'a même pas eu encore cette altcoin season, une vraie explosion des altcoins, etc. etc. On a simplement eu un petit ATH sur Ethereum et le marché est redescendu. Pour moi, justement, c'est le feu vert qu'on va avoir pour recontinuer à grimper. Donc voilà ma vision des choses par rapport à Bitcoin, les gars. Parce que ça, les altcoins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Abonnez-vous, je ferai une autre vidéo par rapport aux altcoins. Je vous analyserai Ethereum, Solana dans les prochains jours. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Comme ça, vous avez la petite cloche. Vous mettez la petite cloche, vous avez la notification et vous voyez les vidéos en temps et en heure. Comme ça, vous avez à peu près les mêmes prix et vous savez exactement ce que je vois au jour le jour. Super important. Pour finir, j'ai sélectionné ce commentaire d'une personne dans ma dernière vidéo qui me demande d'analyser pour lui le Shiba. Donc super intéressant, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc le Shiba, regardez, je suis actuellement en weekly. Comme vous pouvez le voir, voilà, on est quand même dans du meme coin. Ok, meme coin, attention les gars. Vraiment, faites super attention lorsque c'est des meme coins. Ça doit représenter vraiment un tout petit pourcentage de votre portefeuille parce que ça reste extrêmement risqué. Ok, maintenant, en ce qui concerne Shiba, comme vous voyez, on a des grosses dingueries. Donc oui, ça peut performer. Et oui, les meme coins sur les derniers cycles ont quand même eu leur part, entre guillemets, du marché, on va dire. Mais ça reste super risqué. Donc, au niveau du Shiba, on est tout en bas. On est vraiment extrêmement bas. Voilà, le P-Buy Stake se trouve ici. Cette grosse zone de demande qu'on a là, sur lesquelles le marché est revenu justement avec le crash du 11 octobre. Regardez, on est venu pile poil sur cette zone là, pile poil, on est remonté. Ok, maintenant à court terme, on a exactement les mêmes problèmes qu'on avait sur Bitcoin. Quel est ce problème? C'est tout simplement cette mèche. On a cette mèche. Dans cette mèche, on a énormément de liquidité. Pour moi, ces mèches là, il faut les combler. Comme on l'a comblé sur Bitcoin. Vous voyez ici sur Bitcoin, on avait une grosse mèche et je vous avais dit que c'était un problème et qu'il fallait qu'on revienne dans cette mèche. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu dans cette mèche, dans cette fameuse zone des 107 300 $. On est revenu dessus. Donc cette mèche là ne me pose plus de problème actuellement sur Bitcoin. Par contre, elle me pose un problème sur Shiba. Actuellement sur Shiba, on a laissé cette mèche derrière nous. On est venu à peine la récupérer. Mais pour moi, on doit venir au moins chercher 50% de cette mèche. Pour moi, c'est nécessaire. Parce que si on monte sans revenir chercher cette mèche, on va revenir plus tard. Donc plus tôt on vient la récupérer, mieux c'est pour que le mouvement haussier puisse repartir de façon saine. Donc Shiba, oui, pourquoi pas, un très petit pourcentage de son portfolio. Et oui, le marché pourrait rechuter, notamment, vous le savez, si je suis baissé sur Bitcoin, que Bitcoin repasse en dessous des 100 000 $, Shiba a de grandes chances de suivre, forcément. Si on passe à 90 000 $, bah Shiba pourrait même continuer à descendre encore plus avant de potentiellement repartir, oui, potentiellement. Il pourrait également faire une grosse prise de liquidité en dessous de ces plus bas là. Prise de liquidité en dessous des plus bas avant de repartir. Ça me choquerait pas du tout. Donc à surveiller, mais surveillez d'abord les cryptos majeurs. Surveillez Bitcoin, il donnera la direction. Ensuite, surveillez le top 10, il donnera la direction également pour les altcoins. Donc voilà pour le Shiba. Faites super attention au niveau des meme coins. Ce secteur-là est un secteur très risqué. Je compte sur vous réellement par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like. N'hésitez pas également à me dire en commentaire l'une des cryptos que vous voulez que j'analyse et je le ferai avec le plus grand des plaisirs dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous. On se dit à bientôt. Let's